Pour arriver sur l'île Sœur, une dérogation de passage spécifique vous sera demandée à l'embarquement à Tahiti, puis sera vérifiée à votre arrivée à Moorea par les forces de leur ordre. On vérifie l'attestation et si son permis, son identité, ça correspond vraiment à l'attestation. Ok, c'est bon, on va. À la mairie, un guichet unique a été mis en place pour fournir aux administrés les formulaires nécessaires, comme cet homme qui est seul à avoir un permis dans son foyer. C'est compliqué pour se déplacer sur Moorea? Pas tellement aussi. Mais là, tu es venu chercher quoi exactement? Enfin, attestation pour déplacer. De retour pour leur briefing du matin, les policiers s'organisent pour la journée. Aujourd'hui, direction les commerces de la commune, avec quelques gendarmes déployés en brigade volante. Ils vérifient les dérogations des habitants de l'île hors de chez eux. Pour certains, pas possible de rester confinés, notamment en raison de virements bancaires à effectuer. Je suis obligée parce que j'ai des virements à faire. J'ai appelé hier l'Amex, comme j'ai des virements à faire là-bas. Et comme ils ont déposé les transferts, je suis obligée de venir aujourd'hui. Surveillance sur terre comme sur mer, les policiers municipaux passent régulièrement pour vérifier que personne n'est sur les plages, par exemple. L'accès à la plage est interdit et toutes les activités nautiques de loisirs sont interdites, jusqu'à nouvel ordre. Apparemment, je vois quelqu'un là-bas en train de se bronzer là-bas. J'espère pas pour lui parce que dommage, ça serait un PV. Hein. Heureusement, ce n'est qu'un arbre abattu sur la plage et personne n'est à l'eau ou sur la plage. Alors que les policiers continuent sur l'eau leur passage de prévention, sur terre, c'est l'inquiétude chez les pompiers qui, comme dans toutes les îles hors de Tahiti, sont les premiers à être appelés chez les habitants en cas de Covid-19. Ils sont les premiers à être sur les patients, donc il faut les protéger. On a quand même senti quelques inquiétudes chez eux ce matin lors de cette rencontre. Comment avez-vous fait pour calmer justement? En fait, c'est de les rassurer. Parce que nous sommes tous des personnels, même moi aussi, personnel médical infirmier et les pompiers pareil, en contact avec les patients. Les pompiers ne font hélas pas partie des personnels à qui les autorités ont réservé le matériel de protection pour le moment. La mairie les a fournis pour 2 à 3 semaines, mais si le confinement devait durer au-delà, qui sait? Les pompiers dans les îles qui sont donc tous dans la même situation, pas équipés ou mal équipés pour le long terme. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment. Tania Pani, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Vous êtes la responsable de la cellule de prévention de la mairie de Moorea Mai'o. Est-ce que les règles de confinement vont se durcir à Moorea à partir de demain? Est-ce que les amendes vont prendre la place de la prévention, je dirais? Oui, Yarana, à toutes et à tous, la population de Moorea Mai'o, bien plus particulièrement. Oui, effectivement, nous allons corser Depuis mercredi dernier, nous avons activé notre plan communal de sauvegarde depuis 15 heures la semaine dernière. Depuis ce jour jusqu'à ce matin encore, nous étions plus sur des actions de prévention. Et aujourd'hui, malheureusement, on retrouve toujours des têtes brûlées, on dira ça. Et du coup, dès demain, nos forces de l'ordre mettront des PV à tous ceux qui ne respecteront pas la réglementation. Alors, à Tahiti, tout le monde le sait, c'est le 15 qui centralise les appels. À Moorea, c'est la mairie qui centralise les appels. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour vous à gérer ? Non, pas du tout. Depuis mercredi, nous avons mis en place cette cellule et après, ce qu'on essaie de rappeler quand même, nous ne sommes pas simplement une commune, nous sommes une île. Nous avons 65 km de circonférence. Du coup, nous avons l'obligation de mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir rassurer notre population. Donc, depuis vendredi, nous avons réussi à mettre une ligne verte gratuite qui est le 444-434. Donc, pour toute question relative à la situation particulière qui est le Covid-19, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous avez le sentiment que les précautions qui sont prises sont suffisantes pour vous préserver, vous, population de Moorea? Oui, je trouve que là, aujourd'hui, les actions qui sont entreprises, elles sont suffisantes. Bon, ce n'est pas terminé. Après, bien évidemment, il va falloir réévaluer tout ça en fonction de l'évolution de la situation. Tania Pani, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir.